Bonjour. Bonjour. Nous vous proposons de découvrir le protocole unifié transdiagnostic de traitement de troubles émotionnels de Barlow. C'est un protocole très innovant. Ce protocole offre une prise en charge transdiagnostique. Ça veut dire que de nombreux troubles ou problématiques, par exemple troubles anxieux et dépressifs, ont une configuration similaire. Mais les personnes ayant une difficulté dans la régulation de la colère ou la frustration peuvent également bénéficier du protocole. En effet, pour tous ces patients, ce sont les émotions fortes qui deviennent le problème central. En effet, Pierluigi, l'émotion devient le problème lorsque nous avons des réactions aversives à nos émotions. C'est-à-dire que si nous évaluons notre expérience émotionnelle comme négative, c'est problématique. L'aversion pour les émotions pousse en fait à les éviter et à les fuir, et les stratégies de coping émotionnel empêchent l'habituation. En plus, l'évitement maintient et aggrave la sensibilité aux émotions. Le protocole est construit pour rompre le cercle vicieux des évitements émotionnels et de modifier les habitudes de gestion émotionnelle. L'objectif est que le patient puisse prendre du recul et que ses comportements deviennent plus adaptés. La théorie et les techniques sur lesquelles le protocole se fonde sont les thérapies comportementales et cognitives, en incluant la pleine conscience, comme dans le mindfulness, et un travail sur les valeurs du patient, comme dans ACT. Je me présente, je suis Linda Kempe, je suis psychologue clinicienne, je suis formée au TCC et j'enseigne à l'université la psychopathologie et les thérapies comportementales et cognitives et également l'approche ACT. Je me présente aussi, je suis Pierluigi Graziani, professeur des universités en psychologie clinique et psychopathologie à l'université de Nîmes et Aix-Marseille Université. Je dirige un master en clinique et psychopathologie en thérapie comportementale et cognitive et un diplôme universitaire pour les psychologues, médecins et psychiatres qui souhaitent se former au TCC. J'ai également écrit de nombreux ouvrages qui traitent de l'anxiété, du stress et surtout des addictions. Cette formation s'adresse à tous les professionnels de la santé mentale qui souhaitent utiliser un protocole efficace et validé. Il n'est pas nécessaire d'avoir été formé aux thérapies comportementales et cognitives. Le protocole est un parcours structuré à travers différentes étapes. D'abord, il y a l'analyse fonctionnelle, c'est donc une étape classique pour comprendre ce qui constitue le problème du patient. Si ce problème correspond à un trouble émotionnel, alors le protocole de Barlow peut être proposé au patient. L'étape suivante consistera à fixer les objectifs et à maintenir la motivation. Il s'agit de déterminer les problèmes spécifiques, de passer de la plainte générale à une description exhaustive de ce qui ne va pas et de définir les compétences nécessaires pour résoudre le problème. Le deuxième module, c'est comprendre les émotions. Et dans ce module, nous allons décomposer ce qu'on appelle l'expérience émotionnelle. Il y aura aussi une partie théorique sur comment nous percevons nos émotions qui fait partie de ce module. L'objectif du module est la prise de conscience des différents composants et comment ils interagissent dans le vécu des émotions. Le patient sera capable de faire sa propre analyse fonctionnelle avec votre aide. À partir du module suivant, on va aborder les 5 modules centraux du protocole de Barlow. On commencera par apprendre au patient la pleine conscience émotionnelle. Nous allons aborder des compétences de pleine conscience face aux émotions. L'objectif est ici de permettre au patient de s'approcher des émotions au lieu de lutter contre elles ou de laisser les émotions dicter les comportements. Ensuite, le protocole aborde les pensées dans l'objectif de développer la flexibilité cognitive du patient, c'est-à-dire d'augmenter la variabilité des interprétations du patient et de lui apprendre à identifier les biais de l'inférence arbitraire et de la surgénéralisation. Le patient pourra se rendre compte dans quelle mesure une idée, une pensée, une croyance peut influencer une émotion et vice-versa, dans quelle mesure une émotion influence une pensée. Dans le module suivant, donc ce serait le 3e module fondamental dans le protocole de Barlow,
nous allons aider le patient à contrer les comportements émotionnels. Il s'agit d'identifier les comportements de fuite et d'évitement des émotions, ou ceux guidés par la présence d'une émotion forte afin de les remplacer avec des comportements plus adaptés. On abordera ensuite les sensations physiques qui font partie intégrante des expériences émotionnelles. Dans ce module, il y a aussi une partie théorique qui présente les apports scientifiques relatifs à l'interoception et à l'émotion. L'objectif de ce module est également d'introduire les expositions aux sensations physiques par des exercices très concrets. Le dernier module qui concernera les expositions aux émotions. Et dans ce module, nous allons aborder les expositions sous toutes ses formes. Nous allons expliquer comment combiner les exercices pour aider le patient à augmenter sa tolérance face aux émotions. Donc, le protocole se déroule sur plusieurs séances et s'accompagne des fiches pour aider le patient à apprendre à expérimenter les émotions. À chaque séance, le thérapeute aborde les tâches à domicile réalisées entre les séances. Il introduit le sujet de la séance. Il y a une discussion et des exercices avec le patient pendant la séance. Et enfin, des nouvelles tâches sont assignées au patient pour qu'il progresse jusqu'à la séance suivante. C'est donc un protocole très complet qu'on vous propose avec une formation très complète qui vous permettra d'appliquer dans votre pratique le protocole de Barlow. Et je vous souhaite un très bel apprentissage, un très bon apprentissage de ce protocole et une bonne utilisation avec vos patients.